Savez-vous que tomber amoureux était en fait le fait de voir un petit morceau de soi-même qui était tombé? Lorsqu'on va tomber amoureux de quelqu'un, eh bien nous allons vivre et ressentir des sensations à l'intérieur de nous. Et nous allons penser que c'est cette personne qui nous fait sentir comme ceci. Sachez que si vous ressentez des sensations à l'intérieur de vous, ce n'est pas la personne qui vous envoie ces sensations, c'est vous qui les créez. Donc déjà, vous avez la faculté de ressentir ces sensations tout seul, puisqu'en fait, c'est dans votre banque de données, et c'est dans votre banque de substances neurochimiques, il y a un cocktail qui est généré qui vous fait sentir comme ceci. Mais vous allez me dire, oh oui, mais j'ai vraiment perçu l'âme de l'autre personne, cette connexion, c'est intense, ça me fait vibrer, je me sens vivant, etc., etc. En réalité, la personne que vous avez rencontrée est un parfait miroir, parfait réceptacle d'une partie de vous-même. Alors, pourquoi c'est un parfait miroir, un parfait réceptacle? Nous allons voir plusieurs éventualités ici. Effectivement, il y a peut-être un lien d'âme, c'est peut-être une famille d'âme, une sensation de proximité, une similarité, voire une familiarité, qui fait que vous arrivez à vous projeter au travers de cette personne. Vous arrivez à vous projeter, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, il y a tout ce que vous êtes, y compris les parts de vous qui sont blessées, qui ont été dissociées, les parts qui vous croyez sont détruites, y compris cet amour qui est déchu à l'intérieur de vous. Tout ceci est à l'intérieur de vous-même, mais vous n'avez pas l'aptitude à le voir parce que souvent c'est masqué sous une tonne de protection et de traumatisme. Et il y a une personne qui va se présenter à vous et qui va, elle, avec sa surface, imaginez cette personne juste comme un réceptacle, sa surface est particulière qui font que vos énergies et ce que vous êtes va se refléter sur elle. Un peu comme une surface d'eau avec une luminosité particulière qui ferait que tout le paysage environnant se reflète à la surface de l'eau. Et bien cette personne en particulier, elle a l'aptitude à refléter certaines facettes de vous-même, voire beaucoup de facettes de vous-même. Ce qui fait que ces parts de vous qui vous étaient alors inaccessibles et qui vous manquent, parce qu'il vous manque peut-être un bout de votre amour, un bout de votre cœur qui est tombé autrefois, ou il y a une protection sur votre cœur qui vous empêche de ressentir cet amour que vous avez dans votre cœur, qui vous empêche de vous en nourrir. Peut-être une facette de vous-même qui vous empêche de vous sentir vivant. Tout ça est occulté au travers des zones d'ombre que sont vos traumatismes ou les protections qui ont été mises en place. Et bien cette personne, elle a la facette de refléter ces parts de vous que vous cherchez. Et là, au miracle, face à vous, vous vibrez. Vous vibrez, vous voyez en l'autre ce que vous recherchez. En réalité, ce n'est qu'un reflet, qu'un miroir de cette parfaite facette qui vous manquait. Car c'est en réalité cette facette que vous voyez. C'est un miroir qui est, on va dire, parfaitement incliné pour que vous puissiez voir la zone que vous n'arriviez pas à regarder. Et ainsi, quelque part, vous tombez amoureux de vous-même. Et si vous avez la chance de vivre une relation et des échanges avec cette personne, eh bien vous avez la chance de côtoyer cette énergie qui vous manque, qui est votre énergie puisque la personne sert de support. Et si mutuellement vous vous reflétez la facette qui manque, eh bien il y a un lien de fusion qui va se créer. La fusion est toxique puisqu'elle va créer des schémas, des mécanismes, du contrôle, et ainsi on peut se perdre dans la fusion. Il y a une énergie de toxicité, des liens d'attachement négatifs qui vont se créer, ce qui fait qu'au fil des années, la relation vient à s'effilocher. Et quand bien même on garde le cap sur cette relation, on peut venir se scléroser dans certaines relations, à vouloir à tout prix garder le pansement qui nous est reflété par l'autre. Et puis, il y a ces autres relations, ces relations intenses, vibrantes, l'amour suprême qui vous transcende, qui vous porte aux tripes. Ce genre de relation qu'on dit relation toxique au final, où vous pouvez poser le mot dessus, relation karmique plus, flamme jumelle, de couple divin, je n'en sais quoi. Ce type de relation, lui, va refléter un de vos traumas. Eh bien, on va voir pourquoi ces relations sont aussi intenses qu'impossibles. Nous allons comprendre pourquoi nous tombons toujours aussi dans le même schéma. Eh bien, figurez-vous que ce genre de relation, c'est
reflète un traumatisme à l'intérieur de vous. Dans un traumatisme, par exemple, un traumatisme d'abandon ou de rejet, vous avez perdu un bout de votre amour. Il y a eu un très grand traumatisme avec l'amour et l'amour est tombé. C'est un peu comme si vous vous baladiez avec votre cœur dans une belle forêt, une magnifique forêt, comme par exemple la forêt de Brocéliande. Et dans la forêt de Brocéliande, vous trébuchez, il vous arrive un accident et vous faites tomber votre cœur que vous teniez à la main. Donc là, vous avez, dans un moment de confusion, perdu votre cœur. Vous étiez tellement en état de choc qu'à ce moment-là, vous ne vous êtes pas blessé, vous n'êtes pas baissé pour ramasser votre cœur puisque vous étiez blessé. À l'avenir, vous allez vouloir rechercher votre cœur. Donc vous allez aller retourner dans la même forêt dans l'espoir de rechercher votre cœur. Et c'est ainsi, c'est une analogie, vous allez quelque part rechercher une personne qui va vous refléter le même traumatisme. Vous allez être inexorablement attiré par la personne la plus sujette à vous resservir ce traumatisme. Parce que la meilleure personne pour vous resservir le traumatisme, c'est quelque part revenir dans la forêt, cette fameuse forêt de Brocéliande où vous aviez perdu votre cœur. Et c'est ainsi qu'on va vouloir mettre les pieds au même endroit, qu'on va vouloir mettre les pieds dans le même traumatisme, dans l'espoir de retrouver notre amour déchu. Et ceci se passe inconsciemment. Il se peut que vous soyez attiré par des personnes avec qui tout se passe bien au début. Il y a ce fameux amour transcendant, miraculeux que vous avez la chance de vivre. J'ai vu quelque part des fameuses phases de lune de miel, etc., etc. Et en réalité, eh bien derrière, il y a un 360 qui se passe et il y a une grande souffrance qui s'en résulte. Et vous allez me dire, oui, mais au début, moi j'étais attirée par cette personne parce qu'effectivement, j'ai vraiment vécu quelque chose d'intense et de merveilleux et il n'y avait rien de traumatique au début. Mais dans l'invisible, tout se passe en même temps. On va dire qu'il y a un potentiel qui est là, on le voit, on le sent, et la personne, elle va nous apporter un ensemble de bagages, un ensemble d'initiations sur lequel se trouve ce traumatisme. Et nous, on est attirés par le package en fait. On ne s'en rend pas compte, parce que nous, dans l'instant, on voit que c'est beau, c'est merveilleux, mais en réalité, c'est parce que derrière, il y a le fameux trauma qui nous attend et qui nous guette au coin de la rue. Le danger est de croire que ce genre de relation va s'améliorer, que ça va aller mieux. Parce que c'est une drogue, c'est addictif. On est vraiment addict à cette quête de retrouver notre amour déchu, comme certains pourraient l'être avec de la cocaïne. Ça active les mêmes sphères cérébrales. C'est-à-dire qu'on va absolument rechercher ce qui nous manque. Et là où notre amour déchu, c'est au plus près du trauma. Ceci dit, on n'a pas tort. Nous verrons pourquoi. C'est vrai que notre amour déchu, l'amour que l'on cherche, il est au plus près de ce traumatisme. Donc nous, on va aller se frotter au plus près des personnes qui sont susceptibles de nous servir ce traumatisme-là. Maintenant, comment faire si on se rapproche du trauma pour aller chercher cet amour déchu ? Eh bien, je vous propose de cette fois-ci d'accueillir pleinement ce trauma. Peut-être que vous avez l'opportunité de vivre une blessure à l'instant où vous regardez cette vidéo ou en y repensant plus tard, vous êtes dans un mood où on vous sert ce fameux trauma. Et il va vous être proposé, plutôt que de répondre à cette dépendance et de vouloir encore plus d'espoir que ça s'améliore, etc., de vous poser dans l'instant avec un « Aïe, ça fait mal, j'ai mal !» et d'accepter que là, ça vous fasse mal. D'accepter que là, désolé, mais t'es trahi. On n'y change rien, tu es trahi. Désolé, mais t'es rejeté là. Désolé, mais là, tu satisfais pas. Là, tu plais pas. Désolé, mais là, on t'aime pas. Désolé, mais là, on te violente. Désolé, mais là, c'est pas de l'amour. Et ça, il nous est proposé de nous asseoir là-dedans et de reconnaître cette trahison, ce rejet, cette humiliation, cette blessure et tout ce qui s'ensuit. Parce que ça fait mal. Ça demande du courage de pouvoir s'asseoir, de ressentir ça. Parce qu'on a le courage de s'asseoir là-dedans, eh bien on va se laisser traverser par notre fameuse ombre, le fameux trauma, et toutes les sensations qui en découlent. Parce que en même temps, il y a toutes les parts de vous qui pleurent depuis des années, depuis l'enfance, cet enfant qui n'a pas été aimé inconditionnellement. Ces premières déceptions en amour, ces premières déceptions que vous avez eues de vous-même. Imaginez tous les traumatismes en lien avec l'amour comme une corde, avec différents nœuds à différents âges. Et là, vous êtes en train de passer la corde
de défaire les nœuds à mesure que vous êtes présent à cette douleur et que vous reconnaissez, là on m'aime pas, oui ça fait mal. Vous êtes juste présent à ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus de nœuds sur la corde. Ce sont des vrais tremplins, des vraies opportunités de ne plus céder à l'espoir qui est en fait une quête, une drogue qui est motivée par un manque, mais de s'asseoir dans la vérité. Et la vérité peut faire mal. Et si vous n'êtes pas en train de vivre un traumatisme affectif en cet instant, je suis sûre que vous en avez beaucoup sous le couvercle. Il vous suffit juste de vous poser, ne serait-ce que dans votre dernière relation, votre dernière déception, et de repenser, de vous remettre en situation dans qu'est-ce que ça m'a fait, et d'être présent à ce que cela vous a fait. Si cet exercice est difficile pour vous, ne vous inquiétez pas, il suffit juste là, en cet instant. Je demande à libérer mes traumas. Vous effectuez cette demande à l'univers, à votre moi supérieur, à plus grand que vous, mais sachez que cette demande est entendue. Que peut-être, au travers de rêves, vous allez vivre un vrai travail initiatique avec une remontée de ces traumatismes, ou peut-être les jours qui suivent, des souvenirs qui remontent, ou simplement des émotions sans les comprendre. Des émotions qui vous inviteront à être présent, afin de pouvoir, cette fois-ci, vivre le véritable amour. Retrouver ce cœur que vous aviez perdu dans la forêt de Brocéliande, et pouvoir le faire vibrer avec un autre cœur. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles capsules.